débat national. Bonjour, chers compatriotes congolais. C'est Ricky Mongbondo depuis Cape Town, toujours dans le cadre de notre émission Débat national, l'émission où nous analysons la situation dans notre pays, l'émission surtout où nous donnons la parole à tous les Congolais depuis n'importe quel coin du monde. Donc voilà, si vous êtes Congolais, vous avez quelque chose à dire, vous avez une opinion, vous avez un coup de gueule, vous avez une analyse et même si vous avez un témoignage, vous voulez partager avec tous les Congolais. Donc voilà, c'est tout simple. Vous faites votre audio et vous l'envoyez au numéro qui est en train de s'afficher. Nous allons mettre ça. Les Congolais vont aussi vous suivre. Donc voilà, Débat national, ce n'est pas seulement une émission, mais Débat national, c'est aussi un groupe WhatsApp, les meilleurs et les plus grands groupes WhatsApp. Nakatia RDC avec plus de 1000 membres où chaque jour, nous lançons un sujet et nous discutons dans la liberté ainsi que la démocratie. Donc voilà, si vous aussi, vous voulez devenir membre du groupe WhatsApp Débat national, voilà, c'est tout simple. Il y a un numéro qui est en train de s'afficher là-bas. Vous prenez ce numéro-là, vous nous envoyez votre numéro, nous allons vous intégrer dans les groupes comme nous lançons les sujets. Vous aussi, vous allez commencer à discuter. Donc, comme nous ne cesserons de le dire, l'objectif du débat national, c'est de créer une communauté de Congolais conscients, des Congolais qui aiment d'abord leur pays, les Congolais qui ne sont pas les fanatiques des hommes de politique, mais les Congolais qui regardent les leaders dans les yeux et leur demandent des comptes. Donc voilà, en tout cas, pour nous surtout ce qui est la première fois pour nous, Hollande Biso na kati ya YouTube, au moins message na biso, en tout cas, kenda vraiment du fond du cœur ko kenda ko s'abonner na site na biso de sorte que musala otoza ko sala ba analyse otoza ko sala ikoka kokoma na batu ebele. Donc nous sommes là pour vous parce que bon, il faut se dire que na mboka na biso, il y a beaucoup de tard, il y a des choses qu'on est en train de condamner na ba Congolais que no balingi musique mingi, balingi distraction, balingi ba feti, balingi masanga et tout makambo ya mboka développement, c'est-à-dire eza ko salama et pas na bango te. Nous voulons vraiment kolongola tendance wana, nous voulons vendre une autre image de notre pays. C'est pourquoi tozo senga na bino vraiment ba o boza kolanda biso, boko ka ko s'abonner na chaîne na biso, bo liker et surtout bo partager ba vidéo na ba audio na biso ndenge to salaka pour que l'information arrive à un maximum de gens. Donc voilà, yo sokoza congolais lingamboka na yo za eloko lingelo. Nous avons créé cette plateforme pour que tout le monde puisse s'exprimer. Il y a un débat où il est mboka na biso baloba que non bon, infiltration et bandi les lotés, infiltration et bandi kala, il ne faut pas blâmer ceci, il ne faut pas blâmer par exemple Mouzé Laurent Désiré Kabila, il ne faut pas blâmer seulement Joseph Kabila, il ne faut pas aussi surtout blâmer Nani Félix Chilombo, il ne fallait pas aussi blâmer Mobutu et tout. Mounam tout c'est selon les cas à Mounake. Mutu o yaza ko soutenir ou mutu o azana ba acquaintance na ye ba ko ka ko critiquer te parce que bon voilà infiltration bandaki kala oui bandekonanga aujourd'hui je vais un peu essayer ya koloba makambo il y a infiltration puisque c'est selon les cas et loko ezoboma biso na mboka na biso surtout ezali tozali kolinga d'abord mboka te biso ba congolais habitude o tozana ngo ezali tozali ko soutenir ba leader politique surtout ceux qui toyebi ke mutu wana aza mutu ya province na biso tokolinga te bato baloba makambo na ye mutu mosusu mpe so amoni mutu ya mboka mosusu aye koloba akolinga te bakondane mutu ya mboka na ye. Ainsi va la vie et puis le cycle là devient un peu infernal et puis tokokoka s'en sortir. Si nous voulons que le Congo aille de l'avant, nous devons avoir le courage de voir l'intérêt commun. Eloko oyo etali biso, eloko oyo eko toucher biso surtout et surtout eloko oyo eko apporter changement à niveau moko national et puis ekozala impact na vie ya bato nyonso tout. Nous pouvons beau dire les histoires, mais bah changeaka histoire, histoire ezalaka soki salami ndenge ezali et puis bah changeaka pe histoire. C'est nous savons nous tous que mboka na biso Congo RDC avant ezalaki composé de trois pays. Ezalaki loko moko colonisé par les Belges, mais les Belges bah on est considéré bisoneti et unité moko puisque on parlait du Congo, Rwanda, Urundi. Urundi, c'était le Burundi. Le Rwanda, c'était toujours le Rwanda. Bizarrement, biso RDC, maintenant, trois unités, c'était le Congo qui était les plus vastes et puis les plus riches. Et puis, à cette époque-là, je crois, la population, Bazalaki, Mingite, il n'y avait pas une forte densité au nez, qu'on connaître. Mais néanmoins, les colonisateurs belges, pour contrôler les Noirs à Monaki, il fallait appeler sa piste autorité na Batuchi, du moins dans la partie à Rwanda, na Burundi. C'est ainsi que Batuchi, au Bazalaki, éleveur et Banyama, bazalaki élevé comme des princes et puis considéra que bazalaki mayele et élevé qui en dignité que les kaba outou alors que bazalaki ba minoritaire
Et aussi, comme il fallait faire les exploitations, il y a matière première, bah, minerais, il y a la partie est, il y a Mboka na biso, ti kuna na kati ya Katanga, on a eu aussi à faire recours na ba population, il y a Bamboka na Rwanda, notamment na Burundi. Ba population na bayaki pour na ko travailler. Tant que on a bayaki zaki plus makambu ya installation, à ce moment-là, on ne parlait pas de l'infiltration. Parce que si nous parlons de l'infiltration, toujours ba plus makambu oyo eza lié na politique et puis na ba agenda oyo ezali caché. C'est parce qu'à cette époque-là, nous ne parlons pas surtout de l'infiltration. Bon, bato misupe bazolo bakeno, il faut to blâmer Mobutu na ndenge ni infiltration ibandaki époque. Mais oui, toyebi que infiltration normalement ibandaki ko salama na tango ya Mobutu avec notamment conseiller naé les tout puissants nani Bisengimana qui était le conseiller de Mobutu. C'est à cette époque-là qu'infiltration ibandaki puisque sans pour autant que les Congolais le sachent, babane déjà ko sala ba réunion, babane déjà ko constituer ba unité économique pour le contrôle la politique ainsi que économie. Donc voilà, c'est un peu ça. Et Mobutu ne savait pas ça. Batebe Baningaba condamné Mobutu, de même que Toza condamné Nani Joseph Kabila ou bien Tonito condamné Félix Tshilombo. Je ne pense pas que nous pouvons faire les choses dans ce sens-là. Et quand je suis en train de parler, je ne parle pas parce que je suis Mongala, je ne parle pas parce que je vais soutenir Mobutu ou comment. Bandeko nanga biso nyonso toyebi makambu oyo Mobutu asalaki. Mobutu a été dictateur et dictature na ezalaki féroce. D'ailleurs na temps Mobutu bandeko lobaki azalaki coffre-fort ambulant. Mbongo bandeko tamba na ezalaki mbongo ya mboka. Et puis à cette époque là tokoma ina na mondialisation te, même ba système bancaire et tout makamyo surtout ko yiba mbongo et koma kinani et koma ndenge ezali lelo te. Mobutu a volé beaucoup d'argent, Mobutu a fait tuer beaucoup d'argent. Mobutu a fait beaucoup de mal dans ces pays-là. Mais néanmoins, une chose autre qu'on retenir pas Mobutu Zali qui a mémé la biso unité et puis à Salaki en sorte que les Congolais lingala et que les Congolais se sentent bien. Bisika nyoso o azali na 4 coins ya Zaïre ou na 4 coins ya République démocratique du Congo. Il y a des choses autres qui pas Mobutu Zali Malamozaki na leadership fort. Et puis il a très bien vendu l'image du pays. Ce sont les choses que nous ne pouvons pas ce sont des choses que nous ne devons pas oublier. Ozalauza Muswahili, ezalauza Muluba, ezalauza Mukongo, ezalauza Mungala, ezaba biloko oyo emettra biso surtout d'accord sur ça. En termes de la construction de l'infrastructure, tolobi te kasaki malamu, mais la plupart des infrastructures autres nango lelo et salamaki na époque na. Nous sommes toujours en train d'attendre que bato obayaki simanae Bakoka, Kosala les mêmes. Ce sont des choses que nous ne sommes pas en train de voir. Quand nous parlons de Mobutu et que nous essayons de comparer, moi je ne peux pas dire Nani Aleki, mais je crois nous devons, si nous mettons les faits sur la table, je crois mon homme Tarzan a jugement naïe. Et ça, je laisse les historiens, Nabato, Baza spécialistes dans la matière, Bakoka Koya Kopé Sabiso, vérité. Mais est-il que ce qui infiltration et Salamaki Natango ya Mobutu et Salamaki de manière subtile, il faut que nous nous comprenions. Ça s'est fait de manière subtile puisque Mobutu n'a jamais eu à soutenir ça. Et quand ça se faisait, Bisengimana a été très malin parce qu'il m'a kamounaé et Salamaki n'a ndenge a cessé. Nous avons commencé à remarquer l'infiltration Makasi quand le régime de Mobutu est finissant et que Mouzé Laurent Désiré Kabila est allé Koluka, Rwandais notamment na Ougandais, pour ne soutenir la lutte Oyaki Nango Oyabengaki lutte à libération avec l'AFDEL. Donc, Mobutu oya kendeki officiellement ko autoriser infiltration ko yebisa ba soldats étrangers ko yebisa ba armée étrangère ba accompagner pour libérer les Congolais, c'était Mouzé Laurent Désiré Kabila. Moi le disant que Désiré Kabila, nous ne pouvons pas non plus les blâmer Makasi puisque il y avait un certain moyen Moussousa ko utiliser zena moyen Moussousa ko utiliser puisque ba Congolais bazaki na intérêt ya kati mboka bazalaki déjà comme frappé na ineptie moko bazaki nelo ko mote courage mo ba kokai ko bimisa te pour ba ko s'opposer na Mobutu parce que Mobutu était tout puissant. C'était le seul moyen que lui devait faire. Et puis to yebi na tango wana comment est-ce que le fait papa Etienne Tshisekedi a yebi ça qui est que non apesa bato wana pe facture ya ba aide o bango ba salela ki po bango ba koka ko kende. Mais bato wana tango bayaki to yebi dilo ba salaki te apparemment dans la normale des choses, il fallait qu'on leur paye leur argent. Quand ils auront fini leur job, bakoka ozonga na mboka na bango biso to tika la libre. Mais bato wana bayaki po na mbongo te, bayaki po bazwa sol parce que
Il faut savoir que densité par habitant na kati ya Rwanda et na kati ya Burundi ezara makasi. Ces gens-là ont besoin de beaucoup d'espace et puis surtout ba partie ya mboka na biso kuna na ba Ituri na partie ba Uvira eza ba place où ezali très bien pour l'agriculture, eza très bien pour l'élevage et puis eza ba terre mo eza ya malamu. Ces gens-là ont envié des terres plus que ba pesa ba mbongo. C'est pourquoi c'était une erreur d'une certaine façon pour na musée kozwa bato wana baya puisque ezali neti sonzo akanga biso na makolo. Depuis bato wana baya toyebi dilo basala te, toyebi ba décision nini oyo ezomaki te, depuis bango baya balingaka lisusu kokenda te. Quand nous sommes arrivés maintenant à l'époque, il y a Joseph Kabila. Joseph Kabila était arrivé avec Musée Laurent Désiré Kabila. Nous disons qu'il est son fils, Azamouana Naïba Tambolaki Naï, Aïbaki ba projet, Aïbaki Makamio Soibandé Kosalam. Nous avons vu les gens mourir. Nous avons vu les officiers mourir. Naba combat, naba lutte au Bango Babandai Komene. Ce sont les choses oyo. Joseph Kabila Aïbaki Yango. Est-ce que Joseph Kabila peut azalaki na volonté aloba na ba étranger na ba Rwandais na ba Burundi à cause de l'infiltration ba koka kokende? Je ne pense pas qu'il ait dit, je ne pense pas non plus qu'il ait fait. Bandeko nanga, vous devez vous rappeler certains faits au salamaki na mboka, notamment entre Joseph Kabila na Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, c'était le président de l'Assemblée nationale. À un certain moment, il y a eu l'opération conjointe entre l'armée congolaise ainsi que l'armée rwandaise. Dans l'opération, l'armée rwandaise a été autorisée à quota sur le territoire congolais. Beaucoup de gens ne connaissaient pas cette histoire-là et beaucoup de Congolais avaient désapprouvé ça. C'était la raison pour laquelle, à un certain moment, nous avons vu Vital Kamerhe a réclamé que nous comme Azaki président du Parlement, l'information devait passer par lui et sûrement on n'allait pas accepter ça. Tout le monde a qui séparation ou qui entre Joseph Kabila et Vital Kamerhe. C'est ainsi qu'il avait perdu qui poste dans un perchoir à l'Assemblée nationale. Je crois que nous avons encore la mémoire courte parce qu'il a voulu savoir ce qui s'est passé dans Makambo ya Mboka. De là, on peut dire que d'une certaine façon, Joseph Kabila était au courant de la manœuvre, de l'incursion de l'armée rwandaise dans la RDC. C'est aussi à l'époque de Joseph Kabila que nous avons vu beaucoup d'officiers militaires au Bazalaki, il y a morphologie, il y a Batouana Otoyebi, Bazalaki, na Bakombo, il y a Batouana Otoyebi, au Babandaki ko émerger au détriment des officiers congolais. Nous savons aussi que c'est à cette époque-là que beaucoup d'officiers congolais ont été liquidés. Et ça va biloko oyo tokoki to bomba yango ça va biloko oyo il faut toyeba. Mais maintenant, tant que tozoloba ke makama infiltration bandaki kala, la question n'était pas seulement infiltration et bandakala, la question était aussi comment est-ce qui devait finir l'infiltration? Parce que dans mboka na biso tolingi kotika na makambo o salama to kabanda koloba yango. Alors que il fallait pour nous to koza bo solution pour avancer de l'avant, nous continuons à parler dans le passé. Maintenant quand Félix Tshilombo est arrivé au pouvoir, lui qui savait déjà qu'il y avait infiltration, lui qui savait déjà que son père disait que non, bo kangelanga Rwandais wana bo zongisa na mboka nae. Quand lui il est arrivé, en tout cas, naturellement, nous pensions que c'était lui qui devait faire cette chose-là à Longola, à exfiltrer, à extirper batu nyonso bayaki baonde ko travailler contre le gouvernement congolais et contre notre armée. Par rapport à ça, rien non plus ne s'est fait. Souvenez-vous, Makamo Tozo, le état de siège, il y a une coalition, il y a l'armée congolaise, l'armée ougandaise, bazali coopérer. Ça, c'est Félix Tshilombo qui a fait ça. Donc, na makambo wana tozolo ba ya infiltration qui bandi kala infiltration zeloko ya kala soki nini bande konanga tango infiltration et salamaki na époque ya Mobutu, c'était plus une infiltration politique. Mais bande ko salango pour des besoins économiques et pour des besoins militaires, on a besoin de substance. Mais c'était juste les débuts et Mobutu de nature normale ayebaki makambo wana te ayebaki impact na o ekokaki kokoma lelo te parce que à cette époque là tozaki na armée o ezalaki puissant et puis Rwanda bandaki ko constituer menace directe pour na biso te. Son erreur a été que il fallait azongo na agenda azana batu o bako anticiper ba yebise que no moni danger neza makasi et puis même la population générale, c'était quelque chose qui était naissant, c'était quelque chose qui était en train de croître, et c'est avec le temps que Elokwana est croître. Mais bateau bayaki siba, bakuta ki situation c'est télémaki, il est incombé de ne pas
ne pas kokolisa eloko wana, il est incombé ba boma yango pour ne eloko wana ekoka kosila. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Bato baye koya après Mobutu baye plus ko renforcer yango. Bato baye après Mobutu baye ko signer kutu ba deal pour que cet état des choses reste. Et c'est ce que nous sommes justement en train de voir aujourd'hui. Donc quand on veut faire une certaine comparaison directement à la situation entre par rapport au régime ya Mobutu na ba régime oya qui koya après, je crois que ceux qui tolbitos à la juste, ce n'est pas comme ça que nous devons traiter les choses, parce que si les mêmes Mobutu on lui avait donné la santé et la force que Abunda, il n'allait jamais tolérer makamwana et salama, parce que de tous les présidents autozoa il n'y a jamais eu aussi ni nationaliste que Mobutu. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a aimé le pays et qui a réuni les Congolais aussi bien que Mobutu. Et ça, Makambo, il faut toloba. Donc, rhétorique, on a toloba que non, bon, infiltration et bandaki kala, il faut te bakuzanga avec pincette et puis te bakusa la responsabilité à Mutuna Mutu. Aujourd'hui, personne n'a interdit à Félix Tshilombo à kokakosili c'est lokwana. Mais pourquoi infiltration à Félix Tshilombo et Biango yazakosili sate? Bandekonanga, vous avez suivi comment est-ce que le ministre Gilbert Kankonde balobai que non ayambaki ba M23 na kati ya Kinshasa. Ezaba biloko oyo ezali kosilisa nini infiltration, mais en fait ezali ko renforcer yango. Nous avons vu comment est-ce que Nani Joseph Kabila Zalaki, image au Babandaki ko pesa wana que non, bon voilà, lui c'était Rwandais, Yaza Mutabatwana, il est incombé aussi en son temps à Kora aussi c'est le Kwana, mais tout le monde va si ça est le Kwana. Donc par rapport à la situation au vivre, par rapport à la situation sur Bandai ko vivre, s'il était donné la force à Mobutu, à Tikala, c'était ça qui allait être son combat, parce que Mobutu est justement quitter ça qui n'a pouvoir, longola qui est justement parce que balinga qui onini infiltration et comme effective. Avant Mobutu, infiltration zaki ya kubatama. Quand il y a eu le génocide, na ba complot sur Salamaki, babande ko créer fondation. Mais fondation en attend ba identifier ngo avant ba tonganda ku ba président o ba yaki après bango nyoso ba remarka ki que il y avait infiltration. Ba pekisa na mutu moti asi sa infiltration ou l'infiltration ne devait seulement pas finir na tango ya Mobutu. Même ce que Salamaki batona ba yaki, bato ba esima par devoir et puis par nini babenga ngo nini continuité à pouvoir, mais aussi parce qu'eux aussi sont des mèches. Donc je crois que c'est un faux débat. Ce qui est l'autre lingi, infiltration, et si la nambo cannabis est causala facile, parce que nous connaissons bateau bazali pour perpétuer infiltration à Katiamboka. Aujourd'hui au Congo, nous avons les Azarias Rubera, aujourd'hui nous avons les Gisaro, aujourd'hui nous avons les Moïse Garniarugabo. Aujourd'hui, nous avons Batouana Nyoso tout au Bazaki socle ya infiltration na kati ya RDC. Bazako travailler na bana bango, bazo travailler na famille na bango. Toza même komona la première dame Madame Denise Nyakeru azali ko supporter ba ONG oyo ezali ko protéger les enfants rwandais. Torobenga yango forme ndenge nini. Il n'y a aucune initiative oyo salama actuellement na gouvernement o toza nango pour nous montrer que bango bangi ba si ça m'a mis infiltration. Ezo salama bongo te parce que socle ya pouvoir na bango etelemi na ba makambo wana. Avant bazwa pouvoir ba yebisa ki bango que non, vous devez accepter de telles choses. C'est pourquoi nous ne devons pas venir pour condamner ba pouvoir oyo. Et les cas qui mingi, tokoki koloba d'une manière normale, histoire nenge elekaki. Mais au-delà ya koloba ke infiltration bandaki kala, bato baza siko eza devoir na bango bakoka kubunda bakoka kosilisela ngo. Nous ne devons pas toujours rentrer dans le passé pour dire que non, voilà la faute incombée à Mobutu et tout. Quand on a fait les histoires à Mobutu, ça de manière subtile. Mobutu ne savait pas. Et puis, il y a une priorité nationale. Donc voilà, c'est un peu ça. Et loko et Salamaki. Nous, étant que Congolais, nous sommes un peuple. Nous, étant un pays, tous en armée, tous en bateau, nous devons mettre l'effort pour mettre un terme à cette situation au lieu de continuer à causer toujours un regard dans le passé. Les Congolais aujourd'hui ont besoin de voir le travail qui est en train de se faire présentement. Les Congolais aujourd'hui ne doivent pas toujours être rattachés au passé. Les Congolais ont besoin de l'action immédiate dans Makambo toujours vivre les lois. Donc voilà, c'est ça le problème au Tozanango Nakati Amboka. En tout cas, c'était la petite analyse au Naïla Kibino Mukolo Lelo. En tout cas, je crois que s'il y a encore une autre situation, nous allons en parler. En tout cas, merci beaucoup. C'était Ricky Mangondo depuis Cape Town.